La famille, je vous ai lâché pendant 4 jours, je suis vraiment désolé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Nabil Flix au sujet de son reportage et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. La famille, je vous ai lâché pendant 4 jours, je suis vraiment désolé. J'ai encore eu énormément de nouveaux, j'ai des personnes qui m'ont contacté, des personnes que j'ai dû aller rencontrer, récupérer des preuves. Je suis encore plus choqué que je l'étais initialement sur cette affaire, mais ça avance très bien. J'en ai profité également pour avancer sur la rédaction parce que j'avais pris du retard. Et alhamdoulilah, j'ai bien rattrapé mon retard. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vous lis rapidement l'introduction, vous me dites ce que vous en pensez. Ça, normalement, je le fais pas, mais ici, Snapchat, vous savez, vous, la team de Snap, vous êtes privilégiés, je vous mets tout le temps des petites exclus et tout. Donc j'ai mis, toutes les légendes commencent de la même façon. Un visage, un talent, un rêve. Dans le showbiz, il existe une règle dont personne ne parle. À chaque génération, une étoile s'élève plus vite que les autres. Une personne que tout le monde admire. Une fortune qui se construit en silence. Un empire qui naît dans l'ombre. Puis un jour, tout s'arrête. Dans l'histoire de la musique, certaines trajectoires semblent suivre le même perpétuel scénario. Un jeune artiste, un talent hors norme, une ascension fulgurante, des millions d'euros, des millions de fans, puis brutalement, la mort. Derrière chaque disparition prématurée naissent presque toujours les mêmes questions, les mêmes rumeurs, les mêmes théories. De Tupac Shakur à Notorious Big ou encore Michael Jackson en passant par Alia. Leur disparition a alimenté pendant des années un mélange de faits, de spéculations. On parle de sociétés secrètes, de pactes, d'occultisme, de sacrifices, de satanisme, de guerre d'influence et de pouvoir, mais aussi d'hommes de l'ombre capables de fabriquer des stars ou de les faire disparaître. Depuis des décennies, des théories accompagnent les plus grandes tragédies de l'industrie musicale. Elles fascinent autant qu'elles divisent. Et aujourd'hui, un nom s'ajoute à cette longue liste. Ouais, Renoir. Une ascension fulgurante, une disparition brutale. Les réseaux sociaux s'embrasent, les hypothèses se multiplient, les accusations fusent, les médias parlent d'un drame, les proches pleurent et cherchent un coupable, tandis que les fans cherchent des réponses. Et dans les coulisses, une autre histoire commence. Une histoire faite de pouvoir, d'argent, d'allégeance et de trahison. Une histoire où certains murmurent qu'il existe des portes qu'il ne faut jamais ouvrir, des cercles dont on ne ressort jamais vraiment, des secrets que l'industrie enterre avec ceux qui les connaissent. Simple fantasme aux réalités soigneusement dissimulées. Cette histoire ne vous demandera pas de croire, elle vous demandera une seule chose. Regardez, écoutez, assemblez les pièces et demandez-vous à chaque nouvelle révélation jusqu'où certains seraient-ils prêts à aller pour garder ce pouvoir. Pendant des mois, nous avons suivi les traces laissées derrière un succès devenu trop grand, trop vite. Et plus nous avancions, plus une certitude s'imposait. Le véritable danger ne venait peut-être pas de ce qui était visible. La famille, c'est super long. Et dites-vous que j'ai rédigé à peine un peu plus de la moitié, je pense. Même pas. La moitié, je dois être à la moitié. Mais quand à l'oral, quand en vidéo, avec toutes les annexes, toutes les preuves, etc., les intrigues, machin, ça passe crème. Ça va faire des vidéos, comme d'habitude, de à peu près 1 heure. Merci pour le conseil, la famille. Et surtout que je me dis, subhanallah, c'est vraiment d'actualité. Là, avec tout ce qui se passe, les révélations de la TikTokeuse, l'autre, la Billise aussi, qui a parlé de Joker, etc. Je pense que c'est vraiment d'actualité. Je sais pas si je peux dire que moi aussi, on m'a proposé de vendre mon âme au diable. Mais en tout cas, on m'a fait une très grosse proposition. Et tout, c'est l'épisode 4. Tout a été filmé, tout a été enregistré. On parle de plus d'1 million d'euros d'avance, une super villa ici à Marrakech, des avantages incroyables, un plateau télé, une carrière toute tracée. On m'a fait une proposition incroyable. Et à la finalité, ils sont même jusqu'à venus chez moi ici, donc ça a été filmé par mes vidéos de surveillance, pour me proposer un contrat, etc., etc. J'ai tout enregistré. Et en contrepartie, mon documentaire ne devait pas sortir. J'ai pas encore commencé à tourner, la famille. Normalement, si tout se passe bien, je commence la semaine prochaine. En début de semaine, j'ai réservé mes séances en studio. Mais ce que je peux vous mettre tout à l'heure, je vous mettrai un extrait d'une annexe. Donc ça veut dire que c'est pas le moi qui parle, mais c'est une annexe qui apparaît dans le documentaire. C'est ça qui est incompréhensible parce que selon eux, il n'y avait rien en échange. Donc toi, tu m'offres une villa. Vous allez voir la villa parce que je suis allé la visiter avec ma femme. Elle est incroyable.
une villa à 1 million d'euros, un peu moins d'1 million, une avance de 1 million d'euros, un plateau télé pour moi, une carrière, tu me boostes. Et en contrepartie, tu me dis que tu veux rien, juste travailler avec moi. Noémie, elle veut accoucher. Noémie, elle en a marre, elle veut juste accoucher, Noémie. Elle s'occupe de faire grossir le bébé. Noémie, elle veut accoucher. J'hésite à publier cette vidéo-là sur la chaîne principale Actu YTB2 ou sur la chaîne secondaire NAS06 bis. En cas, si je la publie sur NAS06 bis, je laisserai un lien vers sur la chaîne Actu YTB2 quand même. Parce que je postais pas mal de Nabil Flix, ça avait pas mal marché quand il y avait le reportage de l'artiste, les teasers avant, les histoires, les embrouilles pendant, avant, pendant, après. Des petits lives aussi. Il y avait même Nabil Flix qui est passé sur un live. On attendait la sortie de l'épisode 3 ou 4 de l'artiste avec Marwa Loud, je me rappelle. Il était passé avec son propre compte Nabil Flix, je me rappelle. Big up. Donc là, il va sortir le reportage normalement en septembre. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, en plus, Noémie, elle est enceinte, elle va bientôt accoucher, ça se voit. Elle doit être vers les derniers mois là, de grossesse. Donc félicitations encore à eux. Quant à Yana, je le sens, il y en a dans les commentaires, ils vont dire ouais, bah ça fait un moment qu'il est parti, oui, Renoir, laissez-le reposer en paix, tout ça, certes. Mais en fait, Nabil Flix, il travaille, il a pris le parti en tout cas de la mère de Oui Renoir, quoi. Voilà, donc déjà c'est un gros drame, c'est un drame. Voilà, de perdre un enfant, de perdre un ami, de perdre un grand artiste. Voilà, surtout sur la fin de ses chansons, elle commençait à vraiment péter grave. Depuis 2023, il pétait grave, il buzzait grave. Ses chansons, elles buzzaient grave à Oui Renoir. Je dirais, de mon souvenir, de mon plus... Ouais, de fin 2022-2023. C'est un pote, il m'a montré une chanson. Un pote, je me rappelle encore. C'est un pote gitan qui m'a fait écouter cette chanson. Parce que oui, Renoir, il avait fait une dédicace aux gitans dans sa chanson. Je me rappelle. C'est là où j'avais découvert Oui Renoir. Mais vraiment, les derniers étés, là, ces chansons, elles perçaient de partout. Elles étaient partagées de partout. On entendait ces sons. Il avait vraiment percé. Donc, fait des sons. Et malheureusement, après un décès, bah, les proches peuvent se déchirer malheureusement pour des questions de pognon, des droits d'auteur et ceci, cela. C'est ce qui est arrivé entre le producteur et la mère de Oui Renoir, je pense. Donc la mère de Oui Renoir, elle était très remontée, doublement remontée par la tristesse de perdre son fils. Il a eu un arrêt cardiaque, il me semble. Et voilà. Donc il en a fait un reportage avec... des pièces supplémentaires, des preuves, tout ça. Nabil Flix, en tant que blogueur, il marche comme ça, avec des preuves et tout ça. C'est une histoire triste quand même, c'est une histoire triste. Donc apparemment, il y aurait une grosse embrouille entre le producteur et Nabil Flix, donc entre le producteur et la mère de Oui Renoir qui sont pas d'accord pour certains droits et ceci, cela, voilà. Et ça arrive même dans des petites familles où ça se déchire pour l'héritage, pour la façon de partager l'héritage, tout ça. C'est malheureux. Donc voilà pour l'actualité de Nabil Flix. J'hésite encore à la publier sur Actu YTB2. Je verrai. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus, NAS06 bis.